Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse que l'AFNU m'ait proposé de me joindre à son réseau à l'occasion de la Journée maritime mondiale de 2022. La première journée maritime mondiale a été célébrée le 17 mars 1978 à l'occasion de l'entrée en vigueur de la convention qui a créé l'Organisation maritime internationale 20 ans plus tôt, en 1958. Cette journée maritime mondiale se tient depuis chaque année et a pour objectif de célébrer la création d'une organisation, l'Organisation maritime internationale, ayant pour but de réglementer l'industrie du transport maritime, d'améliorer les conditions de travail des gens de mer et d'établir un cadre institutionnel nous préparant à un avenir plus vert. L'objectif de cette journée maritime mondiale est également de mettre en lumière l'importance de l'industrie maritime, de la sûreté maritime, de l'environnement maritime et de la sécurité de la navigation. Il est aussi important de mettre en valeur le rôle essentiel que jouent les marins afin de mieux répondre à leurs demandes pour leur faciliter la vie alors qu'ils sont confrontés à de nombreux défis, notamment en matière de sécurité et de précarité. La journée maritime mondiale a donc mis en valeur au cours des années différents thèmes. L'année dernière, il s'agissait justement des gens de mer qui sont au cœur des transports maritimes. En 2020, le thème était les transports maritimes durables au sein d'une planète durable. Et en 2019, toujours à titre d'exemple, le thème était l'autonomisation des femmes dans la communauté maritime. Le thème de cette année est donc des technologies nouvelles pour un transport maritime plus vert, sujet qui devient l'enjeu principal des discussions au sein de l'Organisation maritime internationale. Alors, je reviendrai en deux mots sur le rôle du transport maritime. C'est un rôle majeur dans les échanges de marchandises mondiales. Le transport maritime assure plus de 80% des échanges intercontinentaux de fret. Ces avantages sont une grande capacité de transport, une continuité de service et un bon niveau de sûreté, puisque le transport maritime a le niveau d'insécurité le plus faible de tous les modes de transport au regard des accidents de personnes. Globalement, il provoque moins de pollution que d'autres types de transport. Le transport maritime est au cœur du processus de mondialisation car il facilite la circulation des biens tout en réduisant le temps et le coût global du transport. Par ailleurs, on estime le nombre de gens de mer qui servent sur des navires en trafic international à plus d'1,6 million personnes qui se répartissent quasiment à égalité entre les officiers et les membres d'équipage. Le transport maritime a subi les répercussions de la pandémie de Covid en 2019, en 2020. S'agissant des marchandises, on a constaté une baisse du commerce maritime mondial de 3,6%, une réduction du nombre d'escales des navires, ce qui a entraîné une baisse de connectivité des ports. À la suite de cela, on a constaté des délais, des retards de livraison suite à la mise en quarantaine de certains navires et donc des difficultés d'approvisionnement en biens essentiels et difficultés qui a en particulier touché les pays en développement et les pays insulaires très dépendants pour leur approvisionnement du commerce maritime. Il y a également eu de nombreuses difficultés pour faire circuler le matériel nécessaire pour construire d'autres navires, ce qui a freiné l'activité des chantiers navals. Donc, pourquoi le thème de cette année est-il centré sur les technologies nouvelles?
c'est parce que l'Organisation maritime internationale a fait des technologies vertes une action prioritaire depuis plusieurs années, en particulier depuis l'adoption de sa stratégie initiale en 2018 pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre par le transport maritime. Cette stratégie est la conséquence de l'absence d'objectifs chiffrés dans le secteur maritime dans l'accord de Paris en raison de la dimension internationale des émissions que produisent les navires. La France a fait de cet enjeu environnemental une de ses actions prioritaires au sein de l'OMI. Un exemple précis est celui de la création d'un mode de mesure pensé et proposé par la France de l'intensité de carbone du transport maritime. Un indice a été créé pour classer les navires en fonction de leurs résultats annuels de consommation de combustible, indice se déclinant de A à E. Et chaque année, il deviendra de plus en plus difficile d'obtenir les notations les plus élevées. Donc, les navires les plus mal classés, qui émettent le plus de carbone dans le transport, devront mettre en place des plans d'action pour réduire leurs émissions s'ils veulent pouvoir obtenir l'autorisation de continuer à naviguer. Ainsi, les armateurs sont dans l'obligation soit de réduire leur consommation, soit d'utiliser des combustibles alternatifs ou décarbonés afin de répondre à ces nouvelles normes. Les armateurs auront donc plusieurs types d'options pour parvenir à cela, et c'est là qu'interviennent les technologies nouvelles. Les options, à titre d'exemple, sont la limitation de l'encrassement biologique des navires ou l'usage de la propulsion vélique. L'usage du gaz naturel liquéfié est également possible ou du méthanol comme mode de propulsion. Un travail peut être également fait sur l'optimisation des escales ou aussi sur la réduction de la vitesse des navires. Actuellement, la France poursuit ce travail avec les autres États européens en proposant à l'OMI la mise en place d'un instrument économique incitant également à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et incitant à l'usage de combustibles décarbonés. L'usage de ces nouveaux combustibles nécessite encore de gros investissements en matière de recherche et de développement, l'utilisation de l'hydrogène vert, de l'ammoniac ou encore de la propulsion électrique devrait permettre cependant à moyen terme d'atteindre ces objectifs. Je vous remercie pour votre attention.